Bonsoir et bienvenue dans le JDJV, l'émission qui vous informe en 20 minutes sur l'actualité des jeux vidéo. Attention, la thématique cette semaine, c'est l'épouvante. On va parler du retour de Dead Space dans un 3e épisode. On en parlera avec Gaël d'Electronic Arts, mon invité. On parlera également de la folie Walking Dead, les séries, les films. Il y a un nouveau jeu qui va arriver. Mais d'abord, on commence avec les news, avec un petit retour sur The Iron Squid 2. Souvenez-vous, on en avait parlé il y a peu de temps avec Ponfétude. Bonjour à tous, ici Ponfétude. Allez, on commence cette revue de l'actu vidéoludique avec Ponfétude, le duo infernal qui attire toujours autant les foules autour de StarCraft 2. Tiennent la main les Benning et ils avancent vers la ligne de minerai contre Dongregour. C'est chaud ici. Et oui, c'était chaud le 26 janvier dernier. Iron Squid 2 a réuni 3700 fans du jeu de stratégie au Palais des Congrès à Paris dans une ambiance de folie. Après avoir rempli le Grand Rex l'an dernier, les deux commentateurs vedettes ont donc accompli un nouveau défi, bourrer une deuxième grande salle parisienne et la faire vibrer au rythme du jeu vidéo et de jargons un peu spéciaux. 11 poules après l'Overlord, Le 6 gaz. Zergling, le gaz La quand même B2. relativement vite, la B2 et un all-in speedling. Au programme du tournoi, il y avait des VIP qui parlaient la langue du pays. Tes unités, elles étaient complètement stack en bas de la choke et que t'avais pas la vision parce que t'avais fait des mules, parce que t'avais plus de scan. Des animations, mais surtout de la compète avec la crème des joueurs StarCraft. Il n'arrive pas à infliger le dégât, il a perdu. Et bien sûr, qui dit tournoi dit champion, voici donc le vainqueur, nom de code Life, nationalité, vous l'avez deviné, sinon révisez vos drapeaux. En tout cas, bravo l'artiste. Et comme le Palais des Congrès n'était pas assez grand, des milliers de spectateurs ont assisté à la retransmission du show sur la web TV des deux frangins. 60 000 vues sur le stream, les mecs. Désormais, on ne peut plus en douter, le sport électronique commence vraiment à passionner l'Hexagone. Toujours au chapitre StarCraft, on vous rappelle qu'Art of the Sworn, la suite de StarCraft 2, débarquera le 12 mars. Blizzard commence à faire monter le buzz autour de l'arrivée de son bébé et vient de publier la vidéo d'intro du jeu, dont on vous laisse un petit extrait. Pas de doute, Blizzard assure toujours autant du côté des cinématiques. D'ailleurs, souvenez-vous, la semaine dernière, Activision Blizzard nous avait servi une modélisation de peau assez incroyable qui promet des jeux impressionnants de réalisme. Vas-y, mets ta moustache. Eh bien, cette semaine, c'est Square Enix qui a dégainé avec la démo des dernières prouesses de son nouveau moteur de jeu. L'éditeur de blockbusters comme Final Fantasy, Hitman Absolution ou encore le prochain Tomb Raider se prépare donc activement à la nouvelle génération de consoles qui promet de bientôt débarquer. Comme vous pouvez le voir, cette démo, loin d'être rasoir, était axée sur les barbes et les cheveux. Garde ta moustache. Elle préfigure donc de la qualité des futures productions de l'éditeur. On en a l'eau à la bouche. Bon, c'est vrai, pour l'agent 47 de Hitman, progresser sur les cheveux, ça sert pas à grand chose. Et une fois n'est pas coutume, je voulais vous présenter quelques bouquins, à commencer par celui-ci. Ça s'appelle Player One, c'est de Ernest Cline, un roman de science-fiction passionnant et bourré de références vidéoludiques, dans lequel le héros doit entre autres trouver les failles de nombreux jeux vidéo cultes qui ont fait l'histoire de notre loisir préféré. Et à propos de personnes cultes, eh ben, il y a également ce bouquin, une histoire qui a été marquée donc, par Ken Kutaragi, le chef de projet de la fameuse PlayStation. Il est à l'origine de cette console et donc son histoire est résumée dans ce bouquin qui s'appelle PlayStation. Mais comme Ken le dit lui-même, il ne l'a pas réalisé tout seul, cette PlayStation. Et donc il y a également un deuxième volume consacré aux hommes de l'ombre qui ont participé à cette fabuleuse aventure de la PlayStation. Je vous invite à lire ces 3 bouquins fort intéressants. Et puis j'accueille tout de suite mon invité de la semaine, monsieur Gaël d'Electronic Arts. Je t'en prie. Bienvenue Gaël, ça va ? Ouais, très bien toi.
Et oui, ça me fait plaisir de te recevoir parce que Dead Space, moi j'avais joué au 2, j'avais bien aimé. Le 1, j'avais pas eu l'occasion, mais j'avais bien aimé le 2. Et donc, c'est Dead Space 3. Peut-être pour les gens qui n'y ont pas joué, peut-être tu peux nous rappeler, nous résumer rapidement les 2 premiers épisodes? Bien sûr, alors très rapidement, Dead Space, ça se passe dans les années à peu près 2500, donc c'est un peu dans le futur évidemment. Et toutes les ressources de la Terre ont été épuisées, et justement, la Terre, les Terriens vont à la conquête de l'espace pour trouver des nouvelles ressources, et ils envoient plein de vaisseaux spatiaux justement pour trouver des nouvelles choses. Et il y a un de ces vaisseaux qui s'appelle l'Ishimura qui répond plus, et on envoie une équipe justement de sauveteurs. Et dans ce vaisseau-là, on va découvrir un personnage qui s'appelle Isaac Clarke, qui est un simple ingénieur. Lui, il est là pour réparer le vaisseau, et il va être confronté justement à une espèce de virus alien qui a complètement infesté toutes les personnes qui travaillaient dans ce vaisseau-là, et qui sont retournées contre justement Isaac, qui vont s'entretuer et qui vont affronter Isaac dans le premier épisode. D'accord, ensuite il y a eu un deuxième donc. Alors dans le deuxième épisode, on découvre une facette un petit peu différente de l'histoire, et on découvre une religion qui s'appelle l'unitologie. En fait, c'est des gens qui croient justement que cette transformation en extraterrestre, c'est le futur de l'homme. Et justement, ils ont essayé de recréer ces transformations de manière artificielle. Et une nouvelle fois, Isaac, qui a vraiment pas de chance, va se retrouver confronté à ces aliens qui s'appellent les nécromorphes, qui sont des espèces de mutations d'humains. On va voir un petit peu plus tard, qui sont vraiment terrifiants. Et Isaac va une nouvelle fois devoir se battre. Bien sûr. On va regarder un petit peu en image justement pour se mettre un peu dans l'ambiance. En gros, 200 ans plus tard, voilà à peu près ce que ça donne l'intro de Dead Space 3. On y va. 200 ans plus tard, lors d'une opération de forage illégal sur Aegis 7, le brise-surface USG Ishimura trouva l'une des copies, le monolithe rouge. Cette découverte marqua alors le début d'un nouveau cauchemar. L'un des survivants de l'incident était un ingénieur du nom d'Isaac Clarke. Le monolithe lui avait parlé et avait implanté dans son cerveau les plans du monolithe original. Isaac fut torturé par le gouvernement, son esprit analysé à la recherche des secrets du monolithe. Le programme de réplique fut réactivé et une nouvelle copie fut construite sur la station Méduse de Titan. Le désastre ne tarda pas. Isaac put s'enfuir de justesse. Il ne restait rien derrière lui, comme sur Aegis 7. Et donc ça y est, nous y sommes dans ce Dead Space 3, nous sommes même donc effectivement en extérieur, ça change. Voilà, c'est une des nouveautés de Dead Space 3, on se retrouve sur une planète enneigée qui s'appelle Tau Volantis, et cette planète justement, elle est censée être l'origine des nécromorphes, donc ces fameux extraterrestres, et évidemment on est là pour les détruire, donc voilà. Ça va fighter. Et c'est vrai que justement ça change puisque les 2 épisodes précédents étaient plutôt dans des univers confinés à l'intérieur, des trucs assez sombres. Exactement, c'est quelque chose qu'on va aussi retrouver dans Dead Space 3, mais il y a toute une partie du jeu qui va se passer sur cette planète, et comme tu peux le voir, tu vois, c'est un peu plus ouvert que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on va jouer, tu vois, un petit peu aussi avec le brouillard, ce genre de choses, ça va être plutôt sympa. Là, on voit des superbes traces dans la neige, ça marche bien. Exactement. Là, le but du jeu, c'est on vient de se cracher, on est un petit peu avancé là dans l'histoire, mais on est à la recherche d'un personnage qui s'appelle Ellie, qui est la copine d'Isaac, qu'on retrouve depuis le premier épisode. Et évidemment, comme souvent dans les jeux vidéo, on est séparé de sa copine et il va falloir aller la retrouver. Très bien. Et donc pas de radar pour se guider, on y va un peu comme ça, c'est à nous de chercher. Alors c'est une des nouvelles composantes du jeu, effectivement, il va y avoir. Oula. Il va y avoir cet effet un petit peu justement de blizzard, de brume, on l'appelle un petit peu comme on veut, mais c'est aussi utilisé pour nous surprendre. Donc c'est une des nouvelles facettes aussi de Dead Space 3. Donc c'était ce qu'on appelle un nécromorphe, ce n'était pas un être humain qui nous a attaqué. Exactement, c'était une des fameuses mutations des humains qui s'appellent les nécromorphes. Alors je rappelle qu'on avait peut-être quelques petits ralentissements à l'image, mais c'est parce qu'en fait on vous montre une version un petit peu en avance du jeu, donc bien évidemment ce ne sera pas comme ça dans la version finale. Ah, des petites séquences cinématiques. Exactement, c'est apparu rythmé un peu. Voilà, dans Dead Space, et on va voir, c'est vraiment axé, les fans de films de science-fiction s'y retrouveront, puisque c'est vraiment censé donner un petit côté cinématographique au jeu, et puis comme tu peux le voir, il y a ce qu'on appelle des cutters. Des petites scènes interactives, il faut de temps en temps agir dans les vidéos. Exactement, et ça garde le joueur dans l'action, même si c'est une vidéo, faut quand même bien regarder ce qui se passe. Exactement. C'est pas le moment d'aller chercher un café. Et voilà, exactement. On reste dans l'action du début jusqu'à la fin, et c'est des séquences plutôt sympas à regarder et qui en mettent un peu plein les yeux, quoi. Donc là, on va s'extirper de ce petit véhicule. Hop.
Voilà, tout en subtilité évidemment. Hein. Et, ouais, et on va continuer notre route tranquillement. Il y a toujours la visibilité qui est assez limitée, donc ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, des traits corridors, etc. Et la tempête se calme. Et la tempête se calme, mais bon, c'est jamais vraiment très calme dans Dead Space. Voilà. Et donc je suppose qu'il y a des choses qu'on va pouvoir peut-être collectionner. En général, dans ce genre de jeu, on doit récupérer des objets, c'est ça? Exactement, donc il y a plein de choses qu'on peut récupérer dans Dead Space. Donc il y a évidemment tout ce qui est kit de vie, des munitions, ce genre de choses. Et puis une des nouveautés de Dead Space aussi, c'est on voit par exemple la ferraille. Ça nous permet justement de customiser ses armes. C'est une des nouveautés, on peut en créer une de A jusqu'à Z. En termes de pouvoir, on a vu que tu avais jeté quelque chose là. Qu'est-ce que c'était que tu avais jeté? Alors, de flash. Exactement, ça s'appelle la stase. Et en fait, ça ralentit les ennemis. Donc, il y a pas mal d'ennemis qui vont courir vers toi, évidemment, pour venir un petit peu te serrer la main. Et puis, toi, tu peux les ralentir quand tu es un petit peu submergé. Justement, ça te permet de souffler un petit peu et puis de les démembrer un petit peu plus facilement. Parce que le meilleur moyen de les ralentir dans Dead Space, c'est tout simplement de leur couper les jambes ou ce genre les de bras. choses. Oui. Voilà, exactement. C'est un peu la marque de fabrique de Dead Space, c'est-à-dire qu'on découpe les assaillants. Exactement, pour les ralentir. Et là, on découvre un autre personnage qui s'appelle Carter, qui va nous accompagner pendant l'aventure. T'as une idée de la durée totale de l'aventure du jeu? Toi, tu as eu l'occasion de jouer à la version... J'ai déjà joué une bonne partie, ouais. Il faut compter une bonne douzaine d'heures. Après, c'est selon aussi le niveau de difficulté des gens. Il y en a qui aiment jouer à un niveau assez normal, et voilà. Pour les vrais fans, moi, ce que je conseille, c'est évidemment de commencer au niveau déjà un petit peu difficile, parce que le challenge, il est là, et vous allez voir que les nécromorphes, ils sont un petit peu différents, il y a moins de munitions, et puis ça va un petit peu plus vite, donc c'est plutôt sympa. Très bien. Il a semblé voir un truc... On va voir un truc bleu. Ah non, Fred. On dirait Isaac. Non, c'est dans le jeu, c'est juste un jeu, t'inquiète. Ouais, d'accord. Ouais. Si, mais je te promets, je vais... Qu'est-ce que c'est? Il arrive. Mais asseyez-vous. Isaac, c'est toi? Non, moi c'est Kevin. Ah d'accord. Juste un fan. Ah d'accord. Ah oui, tu tombes bien puisqu'on parlait du jeu. Ah, bah, c'est cool, c'est incroyable quand même. Attends, tu nous fais un petit tour avant de t'asseoir sur toi-même parce que c'est quasiment le vrai costume de Dead Space quoi. Ouais, la Security Suite de Dead Space 2. Terrible. Bah, je t'en prie, assis-toi, rejoins-nous. Mais alors une question, comment tu as fait ça tout seul? Non, avec un ami et mon père. Ouais. Et c'est parti d'un délire, juste parce que en fait j'étais en train de jouer au jeu. Et il me dit, tiens, si on faisait le costume, et j'ai dit, pourquoi pas. Et voilà, d'accord. Et donc ça se fabrique comme ça, c'est à base de quoi alors? Du polystyrène, un peu de métal, du plastique? On a trouvé du plexiglas, on a trouvé de la mousse, enfin tout ce qu'on trouvait, puis on thermoformait sur des cafetières, sur des lampes, pour avoir les formes. Voilà. Des lumières en plus dedans pour que ça s'allume? C'est maison, quoi. Bravo. En tout cas, c'est assez ouf cette histoire. Et en plus, ça tombe bien que tu arrives à ce moment-là parce qu'on allait parler justement du fait qu'il y a une autre nouveauté qui est la coopération. On peut jouer à deux, c'est ça? Exactement, on peut jouer à deux, donc on peut faire l'aventure en solo, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais après, il y a un ami qui peut venir vous rejoindre à n'importe quel moment dans le jeu. Il suffit juste de l'inviter, on fait pause et c'est parti. Et ce mode, donc, par contre, c'est du coop, mais du coop online. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer en écran splitté à deux comme ça. Chacun chez soi, comme ça, tout le monde a peur. Je vais vous poser une petite question. Je voulais savoir si vous aviez joué, par exemple, à The Hitman. Hitman Absolution. On a quelques images aussi. C'est un gros hit de cette fin d'année. Du tout. Pas du tout? Non. Pas accroché? Non, c'est dans mes prévisions, mais d'accord. Pas encore. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé ce jeu. Et donc, ce qui est intéressant aussi dans le jeu, c'est-à-dire qu'on peut y aller en faisant le parfait assassin, en rasant les murs, être super discret et faire des éliminations comme ça assez surprenantes. Ou au contraire, si on n'a pas envie de se prendre la tête, on peut shooter à tout va comme on veut. Et justement, il y a des fans qui sont amusés à illustrer tout ça. Donc, imaginez Hitman, voilà, ce que ça pourrait donner en version le super assassin.
c'était la version soft, mais on peut y aller un peu plus bourrin dans Hitman. Et voilà ce que ça donne. Voilà, Hitman, on peut y jouer en bourrin et ça donne ça à l'image. Sympa, ouais. C'était bien fait. Restons dans un univers sombre. Est-ce que vous connaissez un petit peu la série The Walking Dead? Alors la série télé, il y a également un comic book, et puis le jeu de Telltale Game par exemple. Alors moi je suis un gros fan des comics et puis là j'ai commencé il n'y a pas très longtemps le jeu sur iPhone. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'effectivement ça a l'air d'être un jeu énorme quoi. Tout le monde en a dit du bien de ce jeu. C'est super sympa. Moi ce que je trouve vraiment sympa c'est que ça retient toutes les décisions, tout ce que tu vas dire aux personnes qui l'entourent. Les gens s'en souviennent et ça a un impact après sur le cours de l'histoire, donc c'est plutôt rigolo. Il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit, si on veut mentir ou pas, et ça c'est sympa. Ouais. Et ben Telltale Game, ils en ont vendu quand même 8,5 millions, toutes plateformes confondues, donc c'est quand même pas mal. Et c'est pas fini puisque Activision prépare actuellement sa version de The Walking Dead, ça s'appellera Survival Instinct. La sortie est prévue le 29 mars et en voici tout de suite un petit aperçu. Bienvenue à Londres, au pays de Sa Majesté, où nous avons parlé de Survival Instinct, le prochain Walking Dead. On laisse Glenn Gamble de Terminal Reality nous présenter le phénomène. Walking Dead se déroule à notre époque. La Terre vient de subir une apocalypse et nous sommes envahis par des humains zombifiés, obsédés par la chair fraîche. L'histoire se focalise sur un petit groupe de survivants qui traversent l'État de Géorgie. Ils luttent contre la mort à chaque instant, ils n'ont nulle part où aller, le danger devient leur pain quotidien. Comic book, série télé, jeux, Walking Dead est partout, mais Survival Instinct s'est forgé sa propre identité. Les fans reconnaîtront les références au comic book. Mais prenons la série télé, elle s'est beaucoup éloignée du comic. D'ailleurs, moi-même qui suis féru des BD, je suis souvent surpris par le scénario de la série. On a fait pareil, avec un scénario qui complète la série, mais ne la reproduit pas. Un scénario différent, mais un thème commun à la saga Walking Dead, l'espoir et la survie. Je qualifierais Walking Dead de jeu de survie à la première personne. Votre seul objectif est de survivre et par conséquent, vous allez faire des choses pas toujours très propres. Vous allez laisser des amis sur le bord de la route, vous devrez piller des magasins pour de la nourriture ou de l'essence. Il faut prendre des décisions appropriées aux situations que l'on endure. Imaginez par exemple que deux zombies rôdent autour du joueur. Il va devoir se demander s'il a le temps de tuer un zombie avant que l'autre ne lui saute dessus. Il faut être rusé pour survivre. En fonçant tête baissée, vous précipiterez votre mort. Foncer ne fait pas partie de l'univers de Walking Dead, les armes sont une denrée trop précieuse pour les gâcher. Dans le jeu, les munitions sont rares et les armes rarissimes. De toute manière, il faut réfléchir à deux fois avant de tirer. On a créé un système qui donne une importance à chaque bruit que le joueur produit. Les zombies réagissent à chaque son car ils sont affamés. Ils sont très vigilants, ils peuvent vous sentir, vous voir et vous entendre. Et bien entendu, ils veulent vous empoigner et ils rêvent de vous croquer. Donc, quand vous tirez un coup de feu, vous faites beaucoup de bruit et ça peut attirer tous les zombies qui se trouvent dans les parages. Si on ne fait pas attention, le scénario peut virer au cauchemar en un clin d'œil. Alors la question c'est est-ce que Walking Dead version Activision aura autant de succès que la version Telltale Game? Ça on peut pas le dire pour le moment. En tout cas si vous êtes fan de la série télé, eh ben, sachez que une actrice, Melissa McBride, c'est elle. Elle sera à Paris dans les allées du Paris Manga et Sci-Fi Show samedi 9 et dimanche février. C'est un salon donc il y a un petit peu de ça. Il y a également aussi des compétitions, les WCG. Il y a aussi du cosplay, pas mal de gens qui se déguisent. Est-ce que Kevin, on aura la chance de te croiser à ce salon? Peut-être, je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore. Bon, ça sera la surprise en tout cas. Je vous remercie d'être passé par la case JDJV les amis. Merci Fred. Merci Kevin, vraiment superbe déguisement. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal des jeux vidéo.
En attendant, vous pouvez revoir l'émission sur canalplus.fr, m'envoyer vos messages sur Facebook et Twitter. Et on se dit à la semaine prochaine.